Ça, moi, je voudrais savoir, vous avez vécu avec notre fondatrice. Est-ce que vous pouvez me raconter quelques anecdotes d'elle? Oui, j'aimerais surtout à dire certains traits de sa personnalité qui m'ont surpris, qui m'ont posé question parfois. Parce que c'était très différent de ce que les autres congrégations vivaient. Entre autres, le matin, au déjeuner, nous parlions tout le temps. Et moi, partout, j'étais allée dans 4 congrégations et c'était toujours grand silence le matin, au déjeuner. Chez les Ursulines, les Sœurs de la Charité du Sacré-Cœur, les Sœurs de la Providence, et les Sœurs Grises aussi. Alors, ça me questionnait, je me demandais pourquoi. Et une fois, pendant le déjeuner, une sœur a demandé à Mère fondatrice, mais pourquoi les autres sœurs gardent-elles toujours silence? Et puis nous, on parle le matin. Mère fondatrice a dit, c'est parce que le matin, on vient de participer à l'Eucharistie. Et alors, c'est le meilleur moment de la journée pour s'entendre ensemble. On est mieux disposé vis-à-vis l'autre pour l'écouter et pour lui parler. Alors, c'est pour ça que moi, je tiens à ce que les sœurs parlent le matin. Et un autre fait qui m'a toujours surpris, quand on allait au parloir pour un grand personnage, comme la communauté était petite dans ce temps-là, quand un évêque ou un ancien missionnaire venait, alors il fallait que toute la communauté aille au parloir. Et j'avais remarqué, puis je l'ai vécu aussi, que dans les autres congrégations, c'était la supérieure et puis les plus anciennes là, qui parlaient. Et nous, mères fondatrices, nous disputaient si nous restions le nez dans notre jupe. Elle disait, non, qu'est-ce que vous avez l'air? Il faut parler, il faut demander des questions, il faut vous intéresser à ce qu'il dit. Alors, ça m'a vraiment frappé, ça. C'était une femme très libre. Quand je dis très libre, c'est qu'elle n'avait aucune des petites coutumes ou manies qu'il y avait à ce moment-là. C'est disparu un peu depuis Vatican II, mais il y avait beaucoup de congrégations où il y avait une façon de marcher, une façon de se tenir, des petites manières pour avoir l'air religieuse. Mais la fondatrice ne permettait pas ça. Elle disait, il faut rester naturel, il faut rester simple, rester ce que vous êtes. Ça vous a beaucoup marqué, cette manière un peu différente des autres congrégations. C'est ça. Ce qui fait que, comme son neveu le dit au sermon des funérailles, là,
Elle a marqué sa congrégation d'un esprit de liberté, de joie, de simplicité. Puis elle-même était très joyeuse. Elle parlait beaucoup, elle aimait raconter des... Et puis, aussi, sa grande simplicité, c'est qu'elle avait un très grand esprit de foi. Alors, tout ce qu'elle vivait, c'était comme un signe du Seigneur. Il l'explique très bien ici. Elle vivait continuellement comme dans un monde de miracles. Tout était signe du Seigneur pour elle. Puis il dit justement à cause de cette foi profonde qui lui inspirait une audace et une confiance sans borne. C'est comme ça qu'elle... Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette première interview. Puis, on va continuer un autre épisode le vendredi prochain. Merci beaucoup, Sachinbert. Au revoir. Pour moi, là, notre mère, c'était ma mère. D'une simplicité charmante et toute, je dirais, c'était quasiment naturel pour nous autres d'avoir confiance en elle. Parce qu'on sentait chez elle un grand amour pour chacune de nous, en particulier. Parce qu'elle vivait avec nous autres comme une compagne. Mais quand même, on sentait chez elle qu'elle nous aimait beaucoup. Oui, mais une fois j'étais rentrée dans la communauté avec un genre de petite couleuvre artificielle, par exemple. Hein? Et puis, je suis arrivée, et puis je dis... Puis les sœurs ont crié, puis ils ont tout eu peur parce qu'ils pensaient que c'était vrai. Alors, puis notre mère a bien ri. Parce qu'elle a dû comprendre tout de suite la joke. Elle a bien ri. Et puis, mais le lendemain, elle m'a amené en particulier pour me dire que c'était pas bien, qu'est-ce que j'avais fait. Parce que les sœurs étaient anciennes, puis les sœurs ont eu peur. Mais elle dit, ma petite enfant, il ne faut pas recommencer. C'est ça, cette belle simplicité-là que moi j'admirais, puis qui me donnait confiance en elle. Elle est très, très fervente. Hein? Et puis ça paraissait. Elle n'était pas démonstrative pour prier. Là. Elle s'en allait prier dans ce petit coin. Puis elle m'a dit, hein, j'ai dit, moi j'ai de la difficulté à faire ma méditation. J'ai dit, à me concentrer. Elle a dit, moi aussi. Mais elle dit, en ce temps-là, je prends une image. Puis ça, c'est ça. Je prends une image, je la regarde comme il faut, je ferme mes yeux, puis elle dit ça, je prie. Pour dire, hein, la grande simplicité. Alors, et puis c'est elle qui m'a pris en particulier quand j'étais novice, parce que j'ai demandé le nom de Marie de Montfort. Parce que ma vie est toute mariale. La Sainte-Vierge a toujours été à côté de moi. Et puis c'est elle qui m'a initiée à la spiritualité de Saint-Louis-de-Grillon de Montfort. Okay. Je l'ai bien aimée. Et puis j'ai demandé au bon Dieu de vivre encore un peu avec elle et d'être là à son chevet quand elle mourrait. Et j'étais juste au pied du lit. Vous étiez là, juste? Ah oui, à l'infirmerie, j'étais juste au pied du lit. Et puis Sœur Loza chantait un beau cantique, pas J'irai la voir au ciel, l'esclave de Marie. Comment est-ce que ça commence déjà? Mère, j'avais voulu n'être que ton esclave. Et puis Loza avait une belle voix. Hein?
À ce moment-là, notre mère est partie. C'est tout. Alors, vous vous sentez très proche d'elle? De ma fondatrice, oui, oui. Ah, plus qu'une compagne, mais elle était pour nous autres une vraie mère. OK. Mais comme je te dis, simple et puis des fois très originale. Dans quel sens? Comment je pourrais dire ça, là? Donne-moi un exemple. Oui, mais c'est ça, d'essayer de trouver l'exemple. Dans tout ce qu'elle faisait, elle était avant-gardiste. Parce que, regarde d'abord, elle avait un grand respect pour le temps, comme je t'ai dit hier, là. Le temps. Alors, pour elle, c'était plus important que de s'asseoir puis faire une belle reprise et puis tout ça, parce que dans sa tête, c'était travailler pour sauver les âmes. OK. Puis notre devise avant était des âmes par Marie. OK. Alors quand on écrivait des lettres, en haut on mettait toujours on se... OK. C'est très beau. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonjour, sœur Marie-André. Vous pouvez me partager spontanément ce que vous avez retenu, ce qui vous avait marqué, la personnalité de notre fondatrice? Oui, ma fondatrice, c'était une femme simple. Elle m'appelait toujours ma petite africaine. Elle me prenait par la main et m'amenait dans sa chambre. Elle me disait toutes sortes de beaux mots. Mais je vais vous rencontrer un jour à la cuisine. J'étais chef responsable de la cuisine ici, à la maison mère. Il manquait des légumes, il manquait quelque chose à la cuisine. Vite, j'ai passé, j'ai dit, je vais aller voir ma fondatrice. Et ma fondatrice m'a pris par la main. Nous sommes allés à la chapelle. Elle a prié, Seigneur, tu vois la petite africaine, il lui manque quelque chose à la cuisine. Est-ce que tu peux lui aider? Là, on l'a dit, je crois qu'on l'a dit à notre Père. Et après, une demi-heure après, à la cuisine, un camion de magasin de Sherbrooke nous arrive avec des légumes. Toutes sortes de légumes, que des tomates, tout ça que j'avais besoin. Et j'étais tellement contente. Je remontais vite à ma fondatrice. Elle m'a pris encore par la main. Et on le remercie le Seigneur. On chantait un Magnificat. J'étais comble de joie. Elle dit, tu vois, ma petite africaine, souvent, à Kisangani ou que j'étais n'importe où, je priais ma fondatrice quand il manquait quelque chose et je l'obtenais. Merci, ma fondatrice. Je suis contente de toi. Merci.